Salut à tous. Bon, en fait, j'ai jamais eu de journal intime, mais ces vidéos ressemblent, ou en tout cas m'amènent le même sentiment que ce que je pense qu'un journal intime pourrait me procurer comme sentiment. J'espère que j'étais clair. J'ai peur de la guerre, en fait. J'ai peur de la guerre. En ce moment, on est en période de gilets jaunes. Enfin, en ce moment, ça fait un moment, hein, ça fait un moment qu'on est en gilet jaune. Alors c'est un mouvement que je soutiens de tout mon cœur. C'est un mouvement que je trouve beau, apparemment historique. Je dis apparemment parce qu'en vrai, je l'ai entendu, je peux le comprendre, mais j'ai pas de certitude, même si je crois que c'est plutôt quand même historique, hein. Donc, contrairement à ce que je pensais, il y a quand même, malgré qu'il y ait des niveaux différents dans la population de potentiel cognitif et de vision de la réalité, je pense quand même qu'il y a une majorité de gens qui ont compris qu'on se faisait rouler sur la gueule bien comme il faut. Et alors l'humain a dompté la nature, il a dompté son environnement, et il a fini par tellement tout dompter qu'il lui restait plus que l'humain à dompter. Donc finalement il a tout dompté, sa propre race avec en fait. Euh, Apparemment on les appelle l'oligarchie, même si j'ai jamais lu la définition exacte de ce mot, donc elle est peut-être un peu fausse, mais on va dire la partie des gens qui ont le pouvoir au point d'influencer sur le monde pour continuer à garder le pouvoir. Des gens que je pense qui sont en majorité anonymes et on n'a que leurs émissaires. Enfin voilà. Personnellement, j'aurais un pouvoir aussi grand que celui que je leur suppose. Il me serait assez facile de ne jamais être vu et de tirer les ficelles en même temps, je pense. Et comme je pense que ça fait des générations et des générations qui se refilent la recette, je pense qu'ils sont quand même bien au point de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ils ont des gens pour trouver les solutions futures à des problèmes qu'ils n'ont pas encore. Mais il y a quand même une chance. Enfin, le peuple, c'est-à-dire la majorité, le 99%, donc je pense pas qu'ils soient 1% quand même les riches, parce que 1% de 7 milliards, ça fait beaucoup de gens. Je pense qu'ils sont moins de 1%, c'est genre le 0,0001%. Ça doit être à peu près le nombre maximal des vrais propriétaires de cette planète et de la race humaine. Je pense que du coup, on va l'appeler 99%, hein, ce sera plus clair pour tout le monde. Je pense que le 99% peut leur raser la gueule quand ils veulent, sans problème. À partir du moment où ce 99% devient une unité, euh, elle deviendra une unité dans le but de leur raser la gueule. Après, les gens s'engueuleront entre eux pour savoir par quoi on va les remplacer. Ça, c'est un peu. C'est une autre facette, on va dire. J'en reste à le potentiel de raser la gueule de tous ces gens-là est possible. Alors, dans ma tête, je me suis dit, donc, mettons, on arrive à leur raser la gueule. Et en fait, d'un autre côté, je me dis, en fait, non. Parce que je pense qu'ils ont l'arme ultime, en fait. Ce sera de déclencher la guerre. Une guerre. La guerre sera déclenchée, une guerre. Pour effondrer le peu d'infrastructures qu'on aura et de cohésion. Nous mettre tous en mode survie. Et revenir derrière sous couvert de légitimité et d'une autre stratégie, revenir
dissimuler, nous re-offrir des réparations, sauver le pays, tatati tatata. Et donc reprendre le pouvoir parce qu'on aura besoin de leur aide en fait. Ils vont nous créer un conflit tel que ça va nous foutre par terre en fait. Et ensuite ils vont venir proposer gentiment de nous relever en nous expliquant que c'était pas comme avant et tout. Et à partir du moment où nous relèverons, on recroquera directement dedans quoi. C'est triste ce que je pense. C'est cynique. J'aimerais avoir d'autres espoirs. J'aimerais que si des gens voient ces vidéos-là, ils essayent de me convaincre que j'ai tort, qu'il y a un moyen de s'en sortir, il y a un moyen qu'on se fasse pas prendre une guerre dans la gueule, pour bien qu'on ferme nos gueules en fait. Et je pense que ça exploite les lois naturelles en fait. Si on se retrouvera en danger, on va s'individualiser, on va se regrouper en famille, en tribus. On ne pourra pas agir avec une grande cohérence en fait. Peut-être que si, hein, peut-être qu'on est arrivé à un stade évolutif où on est beaucoup plus, où on va être capable de se vivre comme une unité, mais encore une unité face à nous-mêmes en fait. Parce qu'en fait, on ne sera pas une unité, ce sera un groupe d'humains contre un autre groupe d'humains. Ce sera ceux qui n'ont pas le pouvoir contre ceux qui ont le pouvoir. Si ça se passe simplement, parce qu'en fait, ça sera probablement ceux qui n'ont pas le pouvoir contre ceux qui n'ont pas le pouvoir, guidés par des gens qui ont le pouvoir, qu'on ne peut même pas atteindre parce qu'on n'a pas idée de leur existence, et ça fait chier. Je suis conscient que toutes les vidéos que je fais sont pas intéressantes, en tout cas, je pense qu'elles sont pas intéressantes pour tout le monde, mais je fais des vidéos qui sont intéressantes pour moi. C'est-à-dire, moi, ça m'intéresse pas la vidéo, mais ça m'intéresse de m'exprimer devant un support qui va figer mon expression, qui va graver mon expression, quoi. Je pourrais revoir cette réflexion. Parce qu'en fait, je me mets un sujet bref dans la tête, j'allume le téléphone dans la minute qui suit, j'ai pas de truc prévu et je débite au fil que ça sort. Déjà là, je vois que je parle plus fort et je parle plus rapidement que mes premières vidéos. Donc je pense que je suis encore en phase expérimentale. Donc faut pas avoir spécialement mes vidéos comme un produit fini à l'heure actuelle, ou comme la réalisation de mon objectif. Je suis dans les balbutiements du début. Et je crois que je préfère, et encore je dis au jour d'aujourd'hui, j'allais dire je préfère cette société à la guerre. Bon, c'est vrai, mais je sais que cette société marche par attrition, c'est-à-dire la société de dans 10 ans sera bien plus hardcore à vivre que la société d'aujourd'hui. La société d'il y a 10 ans était plus facile à vivre que la société d'aujourd'hui. Notre société est quand même vouée à un énorme crash, parce que la croissance infinie n'existe pas, et ils ont beau imprimer de la monnaie papier, un jour la monnaie papier servira d'un coup à rien, et ce sera les richesses accumulées par l'État qui se battront contre la richesse accumulée par un autre État. Donc imprimer de la monnaie papier à l'infini pour faire croire qu'une croissance infinie existe, inflation, tout ça, voilà.
c'est la merde de toute façon. Le poisson qui étouffe sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. Et moi j'ai l'impression qu'on remue de plus en plus quand même. On remue, on remue, on remue. Je ne souhaite pas la guerre, je ne souhaite pas l'échec des Gilets jaunes. En fait, je souhaite que du bien. Je souhaite qu'on redevienne acteur de nos propres destins, que les licornes pètent des arcs-en-ciel et tout. Franchement, je souhaite que du bien à qui que ce soit en fait, à tout le monde, à moi, aux autres, à la Terre, à l'humanité, au royaume animal, végétal, aux extraterrestres qu'on ne croisera jamais. Mais j'ai peur que si on est suffisamment fort, on les oblige à faire la guerre. Enfin, on les oblige à nous mettre en guerre. Alors, je pense que c'était une de mes réflexions les plus décousues. Merci à tous.